Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter et on se retrouve aujourd'hui, vous le savez, pour débriefer ce Paris Saint-Germain-Manchester City match de gala. Les Parisiens étaient particulièrement attendus sur leur jardin et ils ont totalement répondu aux attentes. Avec ce résultat 2-0, Paris qui prend la tête de ce groupe A particulièrement relevé, avec d'autant plus le club de Bruges qui a créé encore une fois la surprise en s'imposant contre Leipzig. Donc Paris est numéro 1 dans ce groupe grâce à une différence de but et ce 2-0, but de Gana Gueye et de Léo Messi. Ne me dites pas que vous n'avez pas célébré ce but, même les plus sceptiques, même ceux qui trouvent que voilà, Léo Messi marche peut-être trop sur le terrain, etc. Bref, et ne me dites pas que vous n'avez pas surgi, que vous n'êtes pas allé sur la table basse, comme dirait Omar Da Fonseca, sinon sortez le pyjama. Bref, incroyable ce match. Bien sûr que j'ai le sourire aujourd'hui, bien sûr que certainement je dois être un petit peu rouge au niveau des joues, un petit peu comme De Bruyne, qui aurait dû voir rouge lui aussi avec un carton rouge qui aurait dû lui être attribué sur cette faute énorme sur Gana Gueye. Gana Gueye qui avait écopé lui d'un carton rouge contre City d'ailleurs en demi-finale de la Ligue des Champions la saison passée. Là voilà, la VAR n'a pas fonctionné, bizarre comme nous dirait Thierry Henry encore une fois, mais voilà, ça n'a pas empêché les Parisiens de sortir un très gros match. Alors oui, on est très bon pour subir, encore un match dans le même style que ce qu'on a pu proposer contre le Bayern Munich l'année dernière, ce qui est un petit peu étonnant parce que voilà, l'équipe est sensiblement meilleure avec de gros renforts en la personne de Hakimi, même un milieu de terrain qui est bien meilleur que l'année dernière. Là, le milieu de terrain était incroyable, on va y revenir juste après, on a Léo Messi et malgré tout, on se contente de subir, de ne proposer que très peu de jeux vers l'avant. C'est un paradoxe sur lequel aussi on va revenir, mais en tout cas, en ce qui s'agit de subir et de déjouer le pressing haut de Manchester City, eh bien Paris a largement répondu à l'appel. Et il faut, même si je suis un petit peu frustré du manque d'ambition de jeu vers l'avant au vu des joueurs qu'on a, il faut quand même saluer le coaching de Pochettino qui a surpris tout le monde en mettant Donnarumma à la place de Navas. Alors on ne saura jamais si Navas aurait sorti une aussi bonne prestation que celle de l'Italien, mais Donnarumma a été incroyable. Premier match quand même de Ligue des Champions de sa vie. Il est extrêmement jeune et extrêmement serein, avec une envergure incroyable. Bref, vous le connaissez, mais là vous le connaissez encore un peu plus, avec ce match incroyable qu'il nous a sorti. Voilà, il fait partie des meilleurs Parisiens sur la pelouse, même si globalement tout le monde a plutôt répondu à l'appel. Paris a été très appliqué dans son jeu défensif, avec des milieux de terrain qui ont tout changé. Quand tu as Verratti, Gueye et Herrera au meilleur niveau comme ça, et puis le choix encore de Pochettino de titulariser Verratti a été déterminant. Je vous avoue que moi-même, j'aurais pas pris de risque, hein, même si je n'ai pas toutes les infos, et si on me dit que Verratti est apte à 100%, bien sûr que je mets l'Italien, mais voilà, moi, dans la mesure où je veux pas prendre de risque, j'aurais peut-être mis Paredes, ça aurait certainement été un autre match, et donc merci Pochettino, merci Verratti d'avoir pris ces choix-là. Verratti qui sort un match incroyable, qui est toujours aussi précieux au niveau de son vice, au niveau de ses sorties de balles. Là, il aura été élémentaire pour contrer eh bien, ce contre-pressing justement, ce pressing haut de Manchester City. Les milieux parisiens qui ont coulissé à merveille pour aider les défenseurs du Paris Saint-Germain. On a vu Nuno Mendes dans un premier temps plutôt en difficulté contre eh bien, Mahrez, vous le savez, avec sa technique, sa tonicité. On pouvait s'attendre à justement que ça craque. Maintenant, Gana Gueye lui a prêté main forte pour essayer de colmater les brèches. Ça a très bien marché. Et pareil de l'autre côté, on a vu un Hakimi très défensif aujourd'hui, même s'il a aussi son rôle à jouer sur les deux buts. Hakimi a été vraiment très bon dans le repli défensif et tout simplement dans sa rigueur défensive même. Ça a été un match où on a vraiment pu constater sa qualité défensive et donc c'était un match très intéressant de la part du Marocain qui, de la même façon que du côté gauche avec Nuno Mendes et Gueye, et bien là tu avais un tandem Hakimi et Herrera qui a été très efficace pour récupérer beaucoup de ballons. Grealish n'a pas vu le jour tout simplement dans la surface, si ce n'est sur sa tête, hein. Il me semble que c'est lui qui met la tête et qui trouve la barre pour ensuite on a eu le gros frisson du match, cette reprise ratée de Bernardo Silva. Bon, on ne saura jamais s'il était vraiment hors jeu, je pense qu'il était hors jeu dans tous les cas, mais quoi qu'il en soit, Paris était béni des dieux du foot ce soir, et puis allé chercher tout simplement ce résultat et cette chance. Donc forcément, si on est supporter du Paris Saint-Germain, on est très content au sortir de cette rencontre, même si voilà, là on passe sur un petit peu le côté rabat-joie, sur la réserve que j'ai, c'est que lorsque tu vois une telle équipe, c'est ce que j'ai dit, hein, avec Hakimi, Messi, Neymar, Mbappé, tu as envie quand même de proposer autre chose vers l'avant. Là, dès la première minute de jeu, tout simplement, Manchester City a engagé et reparti de l'arrière avec Laporte et Ruben Dias qui ont temporisé, et on a vu le bloc parisien qui attendait en fait les assauts de Manchester City, comme si on était là pour subir dès le début à la maison alors qu'on est en quête de résultats. On devait chercher les 3 points, bon finalement c'est mission accomplie, mais t'as l'impression que voilà, Paris est dicté par un Mourinho finalement. On a l'impression de voir un Mourinho avec l'Inter Milan ou Chelsea, sauf que Mourinho à cette époque-là n'avait pas de Messi, Neymar, Mbappé en attaque. Et donc là, très bien, on a un Paris qui
subit toujours aussi bien, qui est très efficace et vraiment létal dans ses contres, qui a su beaucoup mieux saisir les opportunités quand elles sont venues que Manchester City, même si on a vu aussi Neymar vendanger. Mais bon, toujours dans le côté défensif et dans l'abnégation des joueurs, le sens de l'effort, eh bien j'ai beaucoup aimé le match de Neymar dans son repli défensif, qui lui aussi a beaucoup aidé Nuno Mendes en première mi-temps, puis c'est plutôt Gana Gueye, comme je vous l'ai dit, qui l'a succédé. Gana Gueye, d'ailleurs, parlons-en, faut s'attarder sur Gana Gueye, qui est absolument incroyable. Un match encore meilleur que son top match, son match référence, qui était loin derrière lui, hein, celui du Real Madrid, mais alors là, avec cette continuité, cette rigueur, et ces matchs qui nous alignent, hein, tout simplement, depuis le début de saison, ce match vient vraiment mettre la cerise sur la tarte, comme dirait Leonardo, si vous avez vu le documentaire Amazon. Bref, la cerise sur le gâteau de cette saison de Gana Gueye qui est incroyable. Il aura été partout, en défense, au milieu, en attaque, c'est encore lui qui marque le premier but et qui lance les Parisiens, comme si face à Montpellier le week-end dernier, il s'était tout simplement entraîné pour ce grand match de gala. Et oui, Gana Gueye qui a lancé sur les meilleurs rails possibles son équipe et qui aura aussi facilité et permis son équipe à jouer comme l'entendait Pochettino, c'est-à-dire à contenir la possession stérile de Manchester City, et puis finalement pour profiter de contres éclairs avec les flèches qu'on a devant, et c'est certainement ce but de Gana Gueye qui aura conforté l'équipe pour lancer Messi en fin de rencontre, qui grâce à ce premier but donne la première place du groupe au Paris Saint-Germain, et puis ça va donner beaucoup de confiance je pense à Messi, et ça va aussi lancer sa saison à lui, en plus de la saison du Paris Saint-Germain. Enfin, dernier point, je trouve un petit peu dommage de ne pas avoir lancé Lionel Messi directement dans l'axe, plutôt que de le faire commencer à droite. C'est une constante depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas beaucoup pu s'exprimer, il n'a pas beaucoup joué. Léo Messi, à chaque fois qu'il a repiqué dans l'axe et laissé le flanc droit pour un autre joueur, en l'occurrence là Mbappé, eh bien ça a été beaucoup plus intéressant pour le Paris Saint-Germain, et même Messi fait plus d'efforts pour récupérer des ballons quand c'est vraiment dans l'entrejeu. Enfin bref, on se quitte sur ce beau résultat et ce caractère que nous a proposé l'équipe, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Un match sur lequel il va falloir se fonder au niveau des ressources et du caractère, donc l'abnégation dont a fait preuve cette équipe. Par contre, niveau jeu, il va falloir proposer et développer autre chose, mais comme je l'ai dit en début de saison sur la chaîne Canal Supporter, à laquelle il faut s'abonner bien évidemment, et bien tout ça va prendre du temps, les automatismes vont prendre du temps, Léo Messi va prendre du temps à s'acclimater à cette nouvelle équipe, et j'espère que ce premier but va lui libérer l'esprit, va lui permettre de passer à autre chose et aller de l'avant. Enfin voilà pour ce débrief, donnez-moi le vôtre dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous surtout à la chaîne, un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. C'était Théo pour Canal Supporter, et ciao tout le monde.